juste revenir sur une dernière question. La crise que nous avons vécue a mis en évidence la nécessité d'adapter le droit aux nouvelles pratiques. Pensez-vous que le droit des assurances aujourd'hui soit suffisamment adapté aux enjeux des crises et des nouvelles pratiques que nous vivons? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Je vais vous le dire, si vous permettez, hein, vous prenez la partie dommage. La partie dommage, est-ce que vous avez une société aujourd'hui en Algérie qui vous propose la protection contre la cybersécurité? Pour de la cybersécurité ou pour contrer la cybercriminalité. La perte d'exploitation due à, un hack ou à un piratage massif. Oui. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Oui. Je vous donne un autre exemple. Dans le domaine de la santé, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, expertise, souscription, signature électronique, certification, etc., c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour critiquer le sens de la loi. Nous sommes ici pour mettre en exergue que les lois actuelles répondaient à des préoccupations majeures d'une certaine époque, mais qui ne répondent plus, pour répondre précisément à votre question, qui ne répondent plus aux exigences d'aujourd'hui. Un tout petit exemple, on sort du domaine des assurances. Aujourd'hui, vous avez un système qui vous permet de faire des paiements transfrontaliers qui s'appelle le système SWIFT. Est-ce que vous êtes au courant qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la blockchain? La blockchain risque de transformer, de rendre obsolète le système SWIFT et le rendre au même niveau que le Telex ou que le fax. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que de deux choses une, soit on se colle à la réalité du moment et on évolue et légitimement on change le monde, et d'abord commençons par l'Algérie déjà, ça serait bien, soit on ne le fait pas et on risque d'être très en retard. Et je vais vous dire, ce n'est pas autant d'être très en retard qui m'inquiète, c'est le fait de payer ces technologies à la fin. Chose qu'on ne peut pas se permettre et chose qui serait regrettable puisqu'on a des start-up aujourd'hui, on a des jeunes gens, des moins jeunes qui montent des sociétés et qui sont terriblement efficaces. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui travaille à Constantine, qui fait dans la blockchain? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a par exemple aujourd'hui des jeunes qui ont ouvert les premiers séminaires virtuels? Il y a une richesse dans ce pays, en underground, il y a une richesse dans ce pays qui n'est pas abordée. Il faut aller dans les réseaux sociaux. Il faut les mettre en exergue. Regardez, vous avez absolument raison. Allez sur LinkedIn, allez sur Twitter, allez sur Facebook. Ces jeunes-là sont en train de hurler qu'ils ont les moyens de le faire. Les consultants. On fait appel à des consultants. Je veux bien, mais aujourd'hui, je ne parle pas de patriotisme économique, mais commençons par les nôtres. Commençons par ces gens-là. Et s'ils ne répondent pas aux exigences que nous souhaitons, eh ben on passera à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, faisons confiance à nos entreprises et aux entreprises algériennes, entreprises étrangères de droit algérien inclus. On a besoin de ces gens-là et qu'ils travaillent parce que l'Algérie est une terre d'opportunités. L'Algérie est une terre d'espoir et l'Algérie, surtout, c'est un trop beau pays et un trop grand pays pour le laisser au niveau où il est aujourd'hui parce qu'il ne peut que réussir.